Et on repart sur PS2, encore une fois. Choix de musique, cette fois-ci je l'ai bien vu, on est parti sur Team Galactic. Évidemment, on est dans le sud. Une grosse dédicace à Younes hein, qui a du DQ aussi ce soir malheureusement. Et on est parti de suite du coup sur PS2 avec le Mist Fighter de The Bed contre le K10 Falcon de Chargeur sans fil. Cette fois-ci il a pas fait la petite douille de tenter un Bowser Junior ou quoi en winner round 1, enfin en T1 pardon. Ouh, bien attentif ici le Donner, ça ne passera pas. The Bed qui reste bien attentif. On va réussir à trouver au moins quelques petits combos. On arrive à faire monter les pourcentages, 85% déjà ici. On va commencer la petite phase dash trap avec... Ah dommage. La tornade hein, qui peut littéralement tout frame, qui peut tout faire, qui peut mener à des kills confirmes derrière. Ça peut tout faire ce move. C'est magnifique. Oh, le bon MB ici out of shield. On sera un petit peu laissé avoir côté chargeur. On va mettre le bon backer ici. Oh, on n'aura pas tech malheureusement ici. On n'aura pas réussi à récupérer le FB de Mist Fighter avec le FB du Falcon. Et on concédera néanmoins cette stock. On s'y attendait peut-être pas, hein, c'est pour ça qu'on s'est pas attendu à la tech. Très bien vu ici. Oh, le bon Falcon kick ici pour récupérer un petit peu l'avantage positionnel sur le terrain. The Bed qui réussit néanmoins à remonter tranquillement. Il arrive à gratter hein. Pour l'instant, le smash qui est raté ici. On a une circulaire pour follow-up, il n'y aura rien. Oh l'aspirateur, incroyable ici vraiment. Ça allait le chercher à l'autre bout du monde. Ça ne tuera pas encore néanmoins le B. The Bed qui continue à gratouiller hein. Ok, on va trouver derrière ça, il n'y aura rien néanmoins sur cette plateforme. Oh le double Falcon kick ici, on a faim, on a envie de sang, hein, côté chargeur sans fil, malheureusement ça suffira toujours pas à tuer. Le deuxième qui n'aura pas touché. Ah oui d'accord, comme ça dans le neutral. On va rater le side B ici, est-ce que ce bête va réussir à punir? Ça va, on s'en sortira plutôt bien côté chargeur sans fil. Faire attention parce que là la moindre ouverture ça peut conduire à des kills confirme. Faire très attention à quel coup on va se manger. Et merci Natser pour le follow, bienvenue. Putain, grâce à vous je crois qu'on va être éligible à la monétisation sur Twitch, MDR. Alors qu'on produit compte une fois par semaine. Très très bien vu ici de la part de The Bed ici, on va esquiver tentative de side B de la part de Chargeur. Chargeur qui se défend bien, qui est bien revenu dans cette game avec cette game 2 là, avec cette deuxième stock. Mais on va concéder le backer ici normalement et perdre cette stock. Mais on aura accumulé un petit peu moins de retard que lors de la stack précédente. Faire attention à ne pas se faire gratter surtout ici. Parce qu'après The Bed avec Judy, on sait qu'il a quand même des outils aussi pour zoner. Et pour te faire chier de loin le bon repère ici, on va quasiment revenir à even pourcentage alors qu'on a une stock de retard côté The Bed. C'est très bien vu. On va esquiver Donner ici, on va réussir à monter sur le terrain. Le B qui ne va pas encore tuer de Falcon. Oh là 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 là, c'est... Oh là là, très 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 bien vu de la part de The Bed qui a forcé, il savait qu'il avait une stock d'avance, il pouvait se le permettre. Double Donner ici. On sacrifie sa stock mais on viendra clôturer cette game. Très bien vu. C'est vrai que j'avais pas fait ma stream queue pour le top 8. C'est tellement tôt, je m'y attendais pas en fait, tout simplement. Tu veux revenir au cast avec moi? Je sais pas quelle est la meilleure disposition. On a toujours pas de deuxième casque. On partage toujours un casque. Oui, ça oui. J'en profite, je fais ma petite stream queue avant qu'ils vont redémarrer déjà. Je suis déjà en retard, c'est ça. Mais on est bon. On a un petit délai en plus sur l'écran donc on peut même pas se fixer à ça. Mais pour l'instant, bah écoutez, ma foi, c'est Chargeur sans fil qui a pris la première stock ici après avoir pris un bon lead. On est un peu dans l'inverse total de la première game où c'était Zotel qui avait réussi à tout surprendre et à gratter les 30% et la première stock. Et là on a un peu échangé les positions, c'est le Chargeur sans fil qui a le lead. Qui a pris le lead d'ailleurs très rapidement avec une stock en à peu près 30-40 secondes.
Bonne spot dodge ici pour le s'élever de la part de The Bed, on s'en sort bien. On arrive à gratter hein, côté The Bed, mais on arrive à des pourcentages un peu plus intéressants. Bah écoute, en vrai, pour l'instant c'était plutôt l'avantage de The Bed qui avait je pense qu'il gagnait aussi un peu par rapport à sa range et à son kit d'options qui était un petit peu plus diversifié et situationnel que celui de Falcon, tu vois. Mais c'est vrai qu'après avec l'explosivité de Captain Falcon, je pense que ça peut aller très vite dans des stocks. Malgré le fait que The Bed a un très bon avantage, j'ai quand même l'impression qu'il mange bien les combos, tu vois. J'ai pas vu malheureusement le début de cette stock et là on voit que c'est des clairs c'est tu peux pas t'endormir sur cette tornade, elle fait tout. Littéralement elle peut tout frame, elle peut tout récupérer après le drag, elle peut juste filer un petit peu tout ce que tu veux. Vraiment. Ouais, la tornade elle peut vraiment faire beaucoup de choses. Derrière après il y a tellement de follow-up qui ont les pourcentages, qui confirment ou quoi que ce soit. Le fait qu'elle tout frame, c'est tellement un bon outil gratuit parce que tu peux rester à distance et la spammer, tu vois, entre guillemets, sans risquer quoi que ce soit. La scie circulaire aussi, qui est plutôt un bon outil dans le match-up parce que forcément ça va forcer la distance. Très bien vu, encore une fois de la part de The Bed, je connais un petit peu dans cette ouais. Mais il faut pas avoir peur en fait de cette scie circulaire, quand même, je trouve que c'est. Il est peur. Ah mais bien sûr. Mais c'est vrai qu'en fait c'est très match-up checking, quand tu connais pas, tu te dis what the fuck, mais là tu vois au fur et à mesure de voir The Bed jouer quand même, tu vois quand même il y a des zones qui ne sont pas couvertes par cette circulaire, et en vrai quand tu connais un petit peu tu peux passer à travers on va dire. C'est tellement un personnage spécifique tu vois. Mais c'est sûr Tu peux qu'il pas joué par beaucoup. Exactement. Qui a le moindre souci. Bon, après, du coup, c'est cette lock, hein, on le rappelle, tu ne peux pas changer de kit pendant ton set. Voilà, là, The Bed joue avec ses moves, il jouera toute la partie contre Charles sans kill avec ses mêmes moves. Encore le drag down ici, ça va suffire. Encore une fois, côté The Bed, on va encore une fois sacrifier sa stock pour placer ce gonner, mais ça va suffire. Et ça fait 2-0 pour The Bed. Cette entrée du top 8. Je vous rappelle que c'est du BO5, hein. Tout le top 8 est en BO5, vu qu'on est clairement en avance. On peut revenir, ouais, tout à fait, c'est pas perdu. On l'a vu sortir un Morton tout à l'heure, il s'appelle Bowser Junior. Un Bowser Junior. Ah là il a sorti Dark Pit. Je reviens, je vais accompagner Virus au Pitaya. Pas parce que c'est son pseudo. Et on est de retour du coup pour cette game 3. Potentiellement la dernière, on rappelle qu'on est sur une balle de match côté The Bed. Mais Chargeur sans fit qui n'entend pas cette oreille et qui nous a sorti un nouveau pick avec son Dark Pit. Et malheureusement, le pit c'est plus rapport, on va quand même se concéder cette première stop, mais on a failli prendre le benchmark ici très rapidement. On va réussir à remonter côté The Bed et la très bonne interception du Dark Pit de Chargeur. Très bon dans les récits qui est placé, on a réussi à pas se faire gratter sur cette première stock. Chris qui a fait plein de draguettes dans sa vie mais elle a oublié. Il a fait quoi? Chris qui a fait plein de draguettes dans sa vie mais qui avait oublié. Pour l'instant ça se passe bien, du coup côté Chargeur sans fil avec ce nouveau personnage. Je sens qu'il a peut-être un petit peu moins ce problème de range. Voilà, c'est là, il n'a pas de production pour approcher, il peut juste se contenter de spammer ses flèches. Au final, ça fait capter. Dark Pit, il en insiste. Oui, c'est attention, hein. Le fait qu'il s'est laissé un petit peu endormir ici sur cette belle opportunité. Oh non! Je crois qu'il a dit. Malheureusement, il a fait assez circulaire, alors je pense qu'il voulait faire son AP d'entrée. C'est un petit peu raté là côté du bed. Et ça permet pour la première fois du match à Chargeur de prendre un lead un petit peu conséquent. Il a vraiment une opportunité ici de prendre de l'avance et de gratter. Et de revenir complètement dans son set.
quand ça passe à travers le shit, mais la tornade c'est trop. Ouais, Ban la tornade dans Smash Bros. oui, mais en Sans déconner. Oh, mais à travers le shit, ça c'est n'importe quoi. les tornades, c'est pas en J'espère qu'on lui de la relâcher. Les tornades, c'est pas en Et là il est rond. Dis-toi, après son side B, il a un lag en plus. Là ce mec qui a l'opportunité d'arriver. Là c'est une phase. Ça aurait pu être la fin. Le niveau qui était vraiment très très cool. J'ai fait ça assez circulaire, mais c'est vrai que ça s'appelle le chakra. Je pense que tout ça. C'est mieux si circulaire, mais j'aime son la très bonne tornade et tout perd. Malheureusement le counter de Stuck qui n'a pas suffi. Tu l'as pas enlevé? Non, c'est n'importe quoi ce jeu.